Voilà, on est de retour sur ce plateau et comme vous l'avez constaté, on va recommencer le tirage car certaines boules ne sont pas rentrées dans le mélange de tout à l'heure et on espère naturellement que ça va se passer autrement cette fois-ci, hein, en croisant les doigts. Naturellement, le tirage qui a été tiré, en fait, ce qui a été tiré tout de suite est donc annulé, c'est bien ça. Et on va reprendre avec Priscille dans un tout petit instant. Pendant qu'on attend que toutes les boules soient mises en place, je vais vous demander tout simplement d'accueillir ce super nouveau titre de notre cher Boy Tag. Aïe aïe aïe, ça m'énerve. Et c'est un titre qui vient à point nommé je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très énervées ce soir. Alors ça m'énerve, criez-le pour que finalement l'énervement s'en aille. Boy Tag, c'est son tout nouveau. On écoute et on regarde. Jambo, 10 ans de fou rire, 10 ans de fou rire, le top des tops, des comiques. Ulrich Takam, Senior Pastor, Moustique, le charismatique, Larissa, Manfo, Cabrel, Nanjip, Marcus, Majoracé, Hector Frandrin, Valérie Dongo, Kokam Narcisse, Agalawal, Cola Sucré, présentation. Les 10 ans de Jambo, un lieu, la falaise Diamond, la plus belle salle de Douala, vendredi 18 octobre à Douala. Yaoundé, vendredi 25 octobre, hôtel La Falaise à Yaoundé. Et nous serons tous là. La nuit du fou rire, les 10 ans de Jambo. Et la cerise sur le gâteau, le retour sur scène du président Chop Chop. Participation aux frais 10 000 francs et VIP 15 000 francs. Infoline 694 235 612. Jambo, 10 ans de fou rire. JMP Production de Best Company présente le samedi 19 octobre 2019 l'artiste à voix Erving Ebo en spectacle live au Hilton Hotel de Yaoundé. Erving Ebo en soirée dédicace exceptionnelle, nouvel album multicolore. Prenons rendez-vous le 19 octobre 2019 au Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 20h. Car la musique est au service de la paix et du vivre ensemble. Avec plusieurs artistes invités. Passe 20 000 francs CFA. Table gold et platinium sur réservation 676 87 16 32 690 93 96 33. Spécial et vous l'aurez compris après le super lancement à Yaoundé, nous sommes à Douala désormais. On va vous annoncer avant la fin de cette émission une nouvelle exceptionnelle. Vous allez voir, vous serez vraiment surpris et content et c'est tant mieux parce qu'on a écouté vos doléances. Mais avant, vous le savez, hein, on va reprendre nos habitudes en disant bonsoir à Pani qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Je ne sais pas si tu le sais, les années rides peut-être la peau, mais renoncer à son idéal ride à coup sûr l'âme. Oui. Renoncer. On la voit pas, son idéal. On ne oui. me voit pas, c'est bon, c'est bon. Là, vous voyez. Je vous vois. Bon. Oui. Donc voilà, j'étais en train de dire en fait que les années rident à coup sûr la peau, mais renoncer à son idéal ride à coup sûr l'âme. Tenez à vos rêves, travaillez dur pour les réaliser, parce que vous, comme vous le savez, c'est comment ici. On est là. Oh, Pani, merci d'être là, en place. Ben, c'est un plaisir. Et puis, on a Joe Matrix. Oui, le Joe. Hello. Oh là là, ça va, Joe? Ça va. On est de retour à Douala. On est de retour à Douala. Oui, on est en plein chantier, hein. Tiens à vous le préciser quand oui, même. C'est ça que dit qu'on est de retour à Douala. Oui, on est en plein chantier, donc tout n'est pas parfait, hein, mais vous verrez à partir de demain. C'est un lundi pluvieux de toutes les façons. Voilà, c'est pas assez facile aujourd'hui. Même les boules du loto nous ont fait un peu fausse route aujourd'hui. Donc on va y revenir tout à l'heure. Pour ceux qui attendent encore, il y aura un nouveau tirage. Bonsoir Callaghan. Bonsoir. Je vous salue tous dans tout le monde entier et je vous aime tous. Oui, mais de la même façon. Voilà, parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit que
tête, mon enfant, quand je me boule à nous Qu'est-ce qu'on là, ferait sans les poèmes oh, canadiens? vous. C'est-à-dire C'est-à-dire que, manque, tu es mort, avant de voir qui va te pleurer. pleurer. Oh, le daillot. C'est pas possible. C'est-à-dire que, le problème là, il n'y a plus rien à ajouter sur ça, il n'y a plus rien à enlever. Oui. Donc, je veux juste profiter de cette occasion D'Aurait cru cru. et pour saluer tous les téléspectateurs et souhaiter toujours les condoléances aux familles attistées parce que vraiment, il y a Sa Majesté Epouné Joseph qui est décédé et c'est quelqu'un qui est quand même un chef de Macondo 2. Donc, c'est quelqu'un avec qui il nous a donné beaucoup de choses. Même où on peut se coucher et dormir. C'est quelqu'un? Il nous a fait des choses où on peut se coucher et dormir. Tu as enlevé avec qui hein? Non, c'est quelqu'un vraiment d'une magnanimité incommensurable qui nous a donné un endroit où dormir. Ça veut dire que c'est une majesté. Mais tu parles tellement bien de lui qu'on a l'impression qu'il n'est pas décédé. Non, il est C'est-à-dire qu'il est décédé. plus. C'est ça Non, mais en fait, l'information. il en Non, garde il est un bon décédé, souvenir. il est décédé. Voilà. Un très bon souvenir. Ouais, C'est ce que souvenir. j'allais dire. Vraiment, nous, les enfants que tu as élevés et que tu as bien positionnés, nous te pleurons. Ouais, toutes nos Eh, Toutes les condoléances. condoléances. Toutes nos condoléances. Manque que tu es mort, tu vas voir qui va te pleurer. Eh oui, et Didier Eto est dans la partie, mais on n'aura pas notre show ce soir, peut-être entre-temps tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur l'actu et on va y aller tout de suite avec la première, mais c'est après le jingle. Et voilà, nous sommes de retour. On va commencer avec une information qu'on aurait dû vous donner la semaine dernière, mais dont on n'a pas pu. Pour ceux qui regardent très souvent l'émission sur TF1 qui s'appelle Les 12 coups de midi, eh bien, sachez que depuis quelques mois, on était vraiment impressionnés par le jeune Paul, qui est donc maintenant le plus jeune gagnant que l'émission des 12 coups de midi ait connu. Il avait 20 ans, il a été éliminé il y a quelques jours, c'était jeudi de la semaine dernière, après 153 émissions en 5 mois. Mais si on parle de lui, ce n'est pas qu'il est le premier à avoir fait autant de temps, ou c'est pas parce qu'il est le plus jeune, c'est surtout parce qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Et on s'est dit dans cette émission que ça pourrait naturellement apporter du chaud au cœur aux mamans. S'il vous plaît, arrêtez vos téléphones, les menuisiers et tout ça là, s'il vous plaît. Le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme justement, une forme d'autisme. Et on s'est dit, il faut qu'on en parle, puisqu'au Cameroun, naturellement, on parle beaucoup d'autisme. C'est encore un sujet tabou pour certaines familles, mais il faut en parler. Voilà donc un autiste très intelligent qui a pu faire 153 émissions de cette émission. Je m'excuse, les 12 coups de midi. Il était super intelligent. Il a vraiment... il n'était pas seulement un candidat, il était calé sur toutes les questions. Et il arrivait à expliquer au point où la personne qui s'en chargeait est obligée d'attendre que Paul explique quand il y a une réponse. Ben oui, c'est ce qui se passait. Il a même corrigé la production sur certaines questions. C'est-à-dire qu'on a proposé des questions. C'était extraordinaire. En tout cas, Paul donc, a finalement été éliminé et c'est très surprenant parce qu'il était calé spécialement en histoire et c'est sur une question d'histoire qu'il a été éliminé. Mais on garde de lui une image forte. Il a contribué à ce que le programme grandisse sur le plan de l'audience, mais aussi que les autistes et les parents d'enfants autistes comprennent que l'autisme n'est pas, c'est pas la fin, c'est pas une fatalité. Voilà. Il peut se passer des choses. Déjà, l'émission lui a apporté beaucoup, c'est-à-dire qu'on a pu voir comment il a changé au fil du temps. En fait, plus on aime un enfant autiste, qu'il ait 20 ans ou 5 ans, plus on lui montre qu'on l'aime, plus on l'admire, plus on l'apprécie, et plus il se sent mieux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu avec Paul. Le premier jour de Paul, sincèrement, c'était très difficile. Ouais. Il n'aimait pas qu'on le touche, il ne supportait pas les lumières, mais il essayait de se forcer et progressivement, il a commencé à accepter, à toucher des personnes. Donc ça a vraiment développé en lui quelque chose de très positif et je tenais à en parler pour tous ces parents d'enfants autistes qui nous regardent. On peut voir, il repart avec 691 522 €, s'il vous plaît. Ça a été un grand moment. On regarde les extraits. 691 522 € exactement. Voilà.
vivent avec des enfants autistes et qui des fois se disent tout est terminé, c'est fini pour lui. Il y a des possibilités. Il faut juste l'encadrement et beaucoup d'amour. Et on va s'arrêter également sur la Dabot Family avec Dabot Productions et Kingston qui promettent déjà des choses qui arrivent. On aura certainement Abracadabra, Pat le Reflet et Mister Lego dans des nouveaux clips qui arrivent bientôt. Et on a naturellement une vidéo qui l'annonce. Hein, c'est bien ça et donc Mister Lego, les clips c'est bientôt. Donc soyez bien attentifs, hein, ça va être une bombe tout ça. Hervé Guébo, concert le 19 octobre au Hilton à Yaoundé, au Hilton Hotel. C'est un moment qui se prépare depuis bientôt des mois et sincèrement, voilà, ça a été déjà super à Douala, ça va être super à Yaoundé. Et puis, en dehors de notre Hervé Guébo, 10 ans de Jambo se prépare à Douala et à Yaoundé. À Douala, ce sera vendredi, donc ce vendredi, cette semaine, le 18, à la salle Diamond. Et à Yaoundé, ce sera à l'hôtel La Falaise, le 26 octobre. Et on l'a dit, ce sont les comiques qui se retrouvent sur la même scène, les meilleurs en ce moment, ceux dont on entend parler au maximum. Donc, je pense que le rendez-vous est pris pour pas mal d'entre vous. N'hésitez pas, ce vendredi et puis le 26 octobre prochain. La triade, film de Tamar. Vous vous rappelez de Anas? Il y a longtemps, on ne l'a pas vue. Elle vit aux États-Unis désormais, Anas. Et elle a son film depuis déjà quelques mois. Il est en sortie en Afrique, puisqu'on l'a vu, la sortie au Gabon. Et cette fois-ci, ça va être au Cameroun, principalement à Douala-Bercy. Ce sera le 8 novembre. Tamar Tientieux, voilà, vous voyez l'affiche. Même s'il y a une petite polémique sur la qualité de l'affiche, je pense que le film pourra corriger tout ça pour les sceptiques. Le nouveau Queen Koum du Gabon. Oui, elle nous vient du Gabon, Queen Koum. Elle a été déjà nommée au Canal d'Or il y a quelques années. Ouais. C'est une des dames assez fortes du Gabon en matière de musique. C'est la génération qui suit très bien Annie-Fleur Bachililis. Et donc, on va écouter son Coco Coco. C'est Coco Coco. Nous vient du Gabon, voilà, ils se sont tout nouveaux. Une belle proposition artistique en tout cas. Canal Tour, c'était donc samedi dernier à Canal Olympia avec Valérie Dongo, Loco et Singila. J'y étais, c'était chaud, c'était beau, j'ai adoré. Oh là là, c'était trop chaud quand même. C'était du lourd. C'était du lourd, ouais. Et du bon live. Du bon live, sincèrement, c'était du bon live. Et on a beaucoup aimé, apprécié. Oh là là. Et il y avait du monde. Alors, on va voir quelques extraits, hein, si ça vous dit. Hein, oui, autour de cette table. C'est bien de revivre tout ça. Ah, ce serait bien, non, de revivre tout ça. C'est possible, là? Ah, ils sont pas prêts. Et pendant qu'ils sont pas prêts, peut-être qu'on va passer à Blaise B, hein, qui a son tout nouveau titre. Il l'appelle Mon Mieux. Mon mieux. C'est son mieux à lui. J'adore en tout cas la scénographie. On regarde Blaise B, la polémique qu'il y a dans ce studio, je vous dis pas. Non, polémique, non. Dans tous les cas, mon mieux, c'est Blaise B. Oh là là. Est-ce qu'on peut voir les extraits finalement? C'est possible? Ah, ce sera juste après. Par contre, j'aimerais partager avec vous quelque chose. C'est le gâteau que nous avons eu vendredi dernier. Ah oui. Oh là là. Est-ce qu'on peut... un gâteau, hein? Non, c'était vraiment un gâteau, quoi. Voilà. Et c'est Main d'Ange, la pâtisserie Main d'Ange qui nous l'a gracieusement offert. Regardez comment il est beau. Oh, voilà. Donc c'est avec ça. Ouais. On a bien fêté vendredi. Ce qui est triste, c'est qu'après, il reste que des miettes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tout le monde a mangé. C'était très bon, délicieux. Les invités de Yaoundé se sont régalés. Ah oui. Ah, mais c'était un public chaleureux. Oui, très chaleureux. Et merci au public de Yaoundé, sincèrement, merci. Vraiment, vous êtes formidable. Voilà, tu as tout dit. À l'instant, on va passer au second tirage parce que le premier a été annulé. C'est pas tous les jours, hein. Ça arrive, hein, des moments comme ça. Donc on va retrouver premier bet avec Priscille.
sur ce plateau, on n'oublie pas qu'on est déjà à Douala et qu'on aura un autre tour à Yaoundé un de ces soirs. Hein. Attendez-nous de ce côté-là. Pour l'instant, j'ai quand même une bonne nouvelle. Je vais l'annoncer dès maintenant. Sachez que désormais, dans le cadre de cette émission, vous pourrez participer en direct. Oui, le public sera accepté tous les vendredis. Tous les vendredis. Oui. Le public de Douala sera avec nous en studio. Voilà, donc on a essayé à Yaoundé, on a vu que c'était génial. Et puis c'est une demande des téléspectateurs, donc on va le faire. Il y aura quelques personnes, des privilégiés certainement, tous les vendredis soirs sur Canal 2 avec nous dès 17h50. Voilà, c'était la nouvelle hein, de cette saison. On va passer maintenant à notre coup de cœur de la semaine. C'est un coup de cœur qui nous vient du Gabon. Elle s'appelle Tina. Elle est en compagnie de Queen Fumi. En tout cas, moi, ça a été mon coup de cœur et j'aimerais bien le partager avec vous, surtout pour ces garçons-là, vilains là. Affaire de boy, c'est le titre. Ouf. Voilà, une belle histoire à raconter dont les mecs, hein, sincèrement, à des moments, il faut qu'on vous dise bye-bye, hein, pas les bye-bye de locaux là. Lui, il dit bye-bye à ça. Nous, on va dire bye-bye aux gars, quoi. Tu dis qu'on va faire bye-bye. Tu as déjà essayé même un petit bye-bye. Tu es là, tu es plus faible que la mouche. Tu es là, tu dis bye-bye. Non, mais je vous jure, la fin du clip, vous devez comprendre que le gars a chaud, quoi. Parce que les deux, là. Non, je vous en dis pas davantage. Il y a une troisième qui sera... En tout cas, c'est notre coup de cœur. On a toute la semaine pour regarder, écouter surtout et retenir des leçons de cette histoire. À l'instant, c'est le moment d'accueillir notre invité. À tout de suite. Joe, il est énervé parce que le réalisateur n'a pas écouté. Mais il n'y a pas eu de... Oui, on n'a pas mis la caméra sur lui. C'est ça le problème. Minimum, non. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, on va recevoir notre invité, mais après le jingle. Voilà. Et voilà. Alors c'est un peu plaisir de recevoir notre invité. On salue par la même occasion nos auteurs ou notre auteur, Monsieur Collins. J'espère que vous allez me suivre. C'est là? Oui, il est là. C'est lui qui va faire le mix aujourd'hui. Hein, parce que Didier Eto est techniquement indisponible. Et on salue également. Et il te voit vraiment, ça va? Oui, ça va gérer? Oui, donc naturellement, on est obligé de saluer notre producteur. Oui. Avec Joseph, notre producteur. Et le producteur du producteur, c'est Emmanuel Chatué, et le producteur du producteur, Madame Colette Chatué, désolé de vous avoir oublié une semaine pendant qu'on était à Yaoundé, c'est la belle vie qui faisait ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la première bande sonore, s'il vous plaît? Allons-y. Assieds-toi où je te parle. Il est déjà assis. J'ai quelque chose le cœur. Ah oui, j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est la 4e place, c'est Catching Feeling, 4e plage de l'album. Cloud9, un album que j'ai produit en collaboration avec Loco. Ça ne fait pas partie de la bio, c'est une de mes chansons préférées et je voulais absolument le faire. Ah, d'accord. Mais ce qui fait partie de la bio, c'est ceci. Bonjour, je m'appelle Loco, je suis artiste musicien, j'ai 26 ans. Bienvenue dans... Bienvenue dans quoi? Réflexion, peut-être bienvenue dans... Yéma. Hop, voilà, le coach est originaire du littoral, tu as grandi dans la région du centre. C'est ce qu'on appelle être le pont, the bridge. Tu as une double personnalité. À l'école, tu mets beaucoup les sciences et puis tu as ton petit côté artistique. Avoir une double personnalité, c'est ce qu'on appelle être un peu schizo. Voilà. C'est magnifique. Et surtout, pour raconter l'histoire de Loco, c'est très important. Et il me faut ma nappe sonore. Ta nappe? Oui. La nappe sonore. DJ Collins, s'il vous plaît. Tu as appris la guitare, tu maîtrisais le piano, mais les gens t'ont appris Loco que la musique c'est pour les clodos. Très passionné, tu voulais en faire un métier. Ta mère t'a dit malchance, mieux tu es menuisier. Donc tu as touché du bois, tu as planché sur ta voix, tu as raboté ton art parce que tu voulais leur faire savoir dans la musique de quoi tu es capable et que finalement tu avais raison de jeter ton cartable. Oui, parce que tu as jeté ton cartable quand tu étais à Polytech. Hein? Tu n'as pas donné à tout le monde d'entrer à Polytech. Et lui, il entre et il jette son cartable. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Loco? C'est Versace, c'est Gucci, c'est Adidas, c'est Nike. Et quand on le voit à la télé, on dit toujours...
tout ce que Loco met, c'est popo. Hein? Les Canal d'Or, les Afrima et les Balafon Music Awards te réclament. Et partout, ils disent... Loco. Tout le monde réclame Loco. Absolument. Mais, les tubes, tu les enchaînes, les prix également. Ils ne se les comptent, on ne les compte plus. Et ce que j'allais dire pour terminer, c'est que lorsque tu crois à ton art, quand tu crois à ta voix, quand tu as une détermination dans la vie, la misère, la galère, à un moment donné de ton existence, tu pourras lui dire... Tu seras mieux sans moi. Sans moi, yeah. Oh, ça c'est une rupture. Oh là là. Non mais tu seras mieux Loco sans est moi. avec nous ce soir. Bonsoir, Loco. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir, hein. Trop plaisir. Et puis quand on t'entend chanter, on a envie de devenir chanteuse, chanteur. On a envie. Oui, on a envie. Ah non, sur le coup, on est chanteur, Joyce. Par procuration, et puis on se dit bon. Oui. on est C'est dommage que personne ne pose la question. Je ne sais pas où est Didier Non, c'est Eto. parce que Il est là, Didier Eto, s'il vous plaît. Eto, tu es là. Tu es là? Ben, on te voit pas, hein. On t'entend même Comment pas. il en nous a plus. peut-être dit bye bye en solo. Voilà, il nous a dit bye bye. Il nous a dit bye bye. On est là. Si ne Ouais. répondait pas à une question comme celle-là. Ah ouais. Vous m'avez eu On va croire une que- fois, plus jamais. Plus jamais, Voilà. c'est fini. Non, on devrait croire peut-être que bon. Et cette fois-ci, on utilise un de tes titres quand même. Hein. quelqu'un Tu devrait t'es rendu demander compte quand même? d'accoucher Ouais, quand Ouais. Bon, ce que je voulais dire, c'est que ce que je dis, je veux dire. Pourquoi tu dis toujours que c'est que je vous l'ai dit? Dis. Parce que ce week-end a été exceptionnel. Yeah. Aïe! C'était le feu. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit que Tu as vu? Canal ton succès. Tu n'as pas diffusé ça. Moi-même, quand je viens quelque part, je suis C'est vrai, obligé de me sur présenter. Internet. Oh, d'accord. Je voulais un peu en quelque sorte que tu m'en dises plus. Aïe. Quelles étaient tes techniques, quelles ont été tes techniques, et comment l'approche et tout. Ça s'est passé comment? Le Canal Tour. Technique Oui. d'approche. Honnêtement, c'était magnifique. Le public, Tatiana est morte de le rire là-bas public parce qu'elle était était là. awesome. Ça fait plaisir d'arriver sur scène et de te rendre compte que tu as un public qui est là pour partager un bon moment. Tout le monde Voilà. était là pour s'amuser. Non, c'était Et bien. it was awesome. Comme Il y avait toi, Mimi ça, qui tu était veux là, il y avait Singila qui était là, il y a Fulbert qui est monté sur scène aussi. Voilà. C'est un beau plateau. Toi-même, tu as senti que la menuiserie que papa voulait que tu fasses, si tu faisais ça, tu pouvais pas Tu n'as pas honte. C'était lui, il mettait ça pour faire ses mais textes. je pouvais, oui, C'est ce qu'il a je trouvé pouvais pour parler ramasser de ça toucher par du terre. bois. Ouais, le Oh, problème, lui, ça n'a comme rien il à passe- voir. Où est le problème? Mais après, moi, j'ai Beka pas envie de... Tobi, on voulait que Beka Tobi soit quoi? Tailleur, non? Oui, Mais mais pour qu'est-ce finir, il taille que le chant. Voilà. C'est le chant qui taille. Oui, c'est Ça, super chacun quand même. Mais la question que je me pose, c'est que la Encore? fille à Paris, que tu touchais, Non, non, quand non, tu là, tu chantais n'es là, pas obligé de- voilà, mon paillon. Non, non, Je non. sais que Moukoyo, c'est-à-dire toucher jusqu'à ce qu'elle chantait avec mon paillon. Voilà, là, elle voulait dans ses yeux. C'est déjà Canal Tour, ça. J'espère que tu as fait ça après. Ou Oui, bien puis, alors ouais. tu permets qu'on Je l'ai pas regarde laissé et comme qu'on ça. apprécie un peu Canal Tour qui s'est déroulé samedi dernier à Voilà. Canal Olympia. Les Mougou étaient nombreux. Hein. Yeah. Oh, la musique est finie. Oh, jaloux va. Oh, la musique est finie. Mais moi, j'ai envie de rebondir comme ça pour savoir, Loco, comment, quand on est aussi jeune que toi, une carrière très jeune, on prépare un spectacle de cette qualité? On a la chance d'être bien entouré, d'avoir des managers expérimentés. Et surtout, il faut rêver loin. J'ai vraiment envie de donner, à chaque fois que je me produit sur scène, j'ai envie que les personnes qui viennent ne viennent pas juste voir un artiste qui vient et reprend ses titres comme c'est dans le CD, tu vois. J'ai vraiment envie que ce soit une expérience unique. Et là, c'est encore le début. On continue à travailler. Et puisqu'on parle de travail, depuis peu tu t'inscris dans une vision live de tes shows, au grand étonnement des sceptiques, hein, parce que les sceptiques, quand il s'agit de live et de musique urbaine, ils font musique urbaine live. Voilà, non, je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui sont sûres que la musique urbaine ne peut pas faire du live. Que c'est pour les Il y a cancres, en encore fait. des personnes comme ça, des conservateurs de la musique camerounaise qui pensent encore comme ça. Ils ne savent pas que ça évolue en C'est que fait. le live en fait en musique urbaine il existe au moins depuis 98. Au moins, c'est vrai. Oui, avec le groupe Macaz qui à l'époque Oui, faisait déjà tourner, ça. en fait, oui, Avec Bantupossi, le Bantu ils Possi, étaient en il y live avait avant OAN, l'album. il y avait Polo à l'époque. C'était comme ça avant, donc oui, je comprends pas 98. comment on est très étonné de voir. C'est vrai qu'il y a eu un moment où Il y a c'était eu pas un le moment- cas, c'est il y a eu vrai. un bon moment où- Après il y a eu un cette bon moment, oui, période-là, bien sûr. après Macaz, Bantupossi, tout ça, il y a eu une période où la musique urbaine, c'était pas, mais alors pas du tout du live. Même ceux qui venaient, qui étaient invités d'ailleurs, ne faisaient pas du C'était du live. Je te playback. remercie Joyce de le souligner parce qu'après c'est un choix qui n'est pas facile à assumer. Justement, c'est ça la question. Ce choix à l'époque n'était-il pas un risque
Même s'il te réussit aujourd'hui. C'est un risque. Ça demande de refuser beaucoup de dates. Parfois, le public ne comprend pas. Il a l'impression que tu ne veux pas te produire à la maison. Alors que non, tu préfères te sacrifier. Quand tu ne te produis pas, ça veut dire que tu as peur de rentrer aussi. Mais tu préfères te sacrifier pour pouvoir leur offrir du live. Parce que c'est plus riche. Ça te permettra de pouvoir mieux t'exprimer et à eux d'avoir une expérience encore plus, on va dire, exceptionnelle. Donc, je me dis aujourd'hui, si je réussis à convaincre aussi mes frères de faire du live. Mes frères, quand je parle de mes frères, je parle de toute cette génération de musique urbaine. Ils commencent à s'y mettre. Ouais, ça, je pense qu'on a encore de la marche pour pouvoir évoluer. Non, ils n'auront pas le choix. Hein. Ils vont seulement se mettre au travail. Ils vont s'aligner. Surtout qu'on a de très bons instrumentistes. Sinon, tu vas manger tous les gombos seuls. Non, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je sais, mais à partir du moment où c'est un niveau live, tu fais comment? Si tu viens grincer les casseroles, ils sont obligés de travailler plus. Non, mais il faut travailler. On travaille plus quand c'est du live, c'est ça? On travaille plus. Voilà. Et on a de super instrumentistes, donc il faut en profiter, chers chanteurs, ceux qui ont des super Il faut en profiter. Il faut profiter. On a des très faut bons noter que les Camerounais instrumentistes. sont reconnus dans le monde entier comme étant des Bons très bons. musiciens. Très bons musiciens. Un coucou à Martien. Joe. Oui, alors, l'actualité discographique de Loco, il y a l'actualité discographique. Moi, je m'intéresse particulièrement à Cloud9, que j'appelle souvent Cloud9. Alors, l'album est sorti il y a quelques mois. Tu es toujours sur le qui-vive en promo. Il y a eu le spectacle. Est-ce que jusqu'ici, tu as un retour, un ressenti de l'accueil que le public fait de cet album? Oui, j'ai été agréablement surpris parce que... Les gens connaissent toutes les chansons. Ouais. C'est ça en fait. Tu vois, au début, tu vois, parfois quand le public découvre quelque chose de nouveau, parce que là, dans Cloud9, je suis allé explorer quelque chose de totalement différent. C'est vrai. Tu te dis, mais peut-être qu'ils ne sont pas convaincus, peut-être qu'ils veulent ce que je faisais avant. Mais là, durant le concert live, ils connaissaient toutes les chansons. Je me suis dit, ok, ça veut dire que ça va prendre juste un peu de temps. Un peu de temps, oui. Pour se dire, ok, mais Loco, il n'est pas en train de s'égarer, non, il propose quelque chose de différent. Et j'aime toujours rappeler aux gens que je travaille sur une carrière. Je travaille sur une carrière, ça veut dire que je travaille sur mon son pour qu'il puisse évoluer. Je travaille sur ma personnalité, sur ma performance on stage. Donc, je ne peux pas rester la même personne. Ouais. Ah, Et oui, c'est bien dit ça. Et tu oui, dois avoir une équipe pour ne magnifique. pas être la même personne, des fois quand on en a marre, on apprend à dire bye bye. Ouais, c'est ça. C'est très important. J'espère que quand Oui, tu mais dis parce ça, que- les tout couleurs comprennent. Quoi? Non, Tu vas pas régler tes comptes. Il y a tous ces comptes ici. Hein. Il en profite chaque soir. j'aime pas moi dire ça. Non, Parce vraiment. qu'il y en a qui disent souvent que, on a seulement donné le gombo à tel, mais il faut aussi que tu Quoi? Tu travailles. travailles. D'accord. On a compris fasses le les message. likes. Merci. Merci. Fanny? Pas seulement faire les mamas sur moi. Alors depuis quelques jours, en fait, tout le monde découvre Bye Bye, qui est le titre actuellement en promo, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, pourquoi avoir des Bye Bye cette fois-ci? Parce qu'on sait que d'habitude, Loco, même Tu dans les suis séparations, Loco, il est tu très... supplées. Il n'est pas comme ça, Loco. Hein. D'habitude, tu supplies, tu cajoles. Maintenant, Voilà, tu dis bye bye. Ça veut dire que tu as atteint ton apogée. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, tu dis bye bye. On s'attendait pas à Carrément, celle-là. pas bien, hein. Franchement, carrément, je comprends C'est pas très bien. Non, Parce que non, quand tu as eu ce que tu voulais, si tu dis maintenant bye bye. Non, il a compris. Laisse-le répondre. Bon, ça Ah, va. d'accord. En fait, en gros, quand je fais de la musique, c'est pour que tout le monde puisse se reconnaître dans la musique. Ouais. Et en termes d'amour, il y a tellement de points de vue différents. Différents, Il y a c'est les vrai. personnes qui vont supplier, il y a les personnes qui vont avoir assez de force pour supporter. Mais il est aussi important de pouvoir parler pour ces personnes-là qui ont atteint leur seuil, ouais. de tolérance et qui ont envie de dire bye bye. Moi, maintenant, je le dis à ma Regarde façon. comment ils se disent bye bye. C'est comme ça. Non, mais au moins, on comprend que c'est pas parce que ça finit que voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. La partie des bye bye là, ça me Regardez le rappelle. bye bye. C'est vous-même quand vous voyez Ça la me photo. rappelle. Non, mais parce qu'il paraît, il lui dit, tu seras mieux sans moi. Ça me rappelle les titres de chansons. On disait, Donnez, faisons l'amour ce soir. Avant de Ça doit dire être adieu. responsable. Voilà. Non, tu as mélangé C'est deux un choses. amour. Il y a deux chansons. Faisons l'amour. Adieu. Puisque l'amour s'en va. Le bye bye là, c'est faisons l'amour ce soir. Voilà, Avant c'est de nous exactement dire ça, adieu. quoi. C'est cool quand même. Hein. Alors, depuis ta Là, le gars, là, il signature, sourit, hein. s'il te plaît, depuis ta signature avec la Major Universal, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à y être? C'est le process qui a changé. C'est le process. process. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les on va dire. procédures, voilà. Oui. On apprend à travailler avec une grosse firme qui, elle, a une certaine façon
de faire les choses. Il faut maintenant pouvoir la contextualiser. C'est ça. C'est sur ça qu'on travaille énormément, pouvoir leur dire, hey, on aime beaucoup votre expérience, on aime ce que vous apportez. Ici, par contre, il y a d'autres réalités, il y a certaines choses qui se passent différemment. C'est ça qui parfois va prendre certains temps, mais les choses se mettent en place. À chaque sortie, on améliore X ou Y. Et je pense que Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? De plus difficile? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en collaboration avec Universal? Je pense que non, c'est de supporter la perception qu'ont les gens. C'est-à-dire, ah oui, je vois. J'ai eu la chance de commencer ici et tout le monde m'a vu grandir. Et alors, il y a eu cet élan-là autour. Ok, c'est notre frère, c'est notre enfant, c'est notre... voilà. Ouais. Mais à un moment, dès que tu te retrouves chez Universal, certaines personnes le perçoivent comme étant « Ah non, maintenant tu es arrivé, tu n'es plus avec nous. » Non, la famille, on est ensemble jusqu'à ce que le souffle me quitte. Et on voit là des images de la signature. Oh, super. Alors, on attend tous que l'artiste que tu es et que tu représentes fasse des concerts à travers l'Afrique et le monde, à la hauteur de ton talent, c'est-à-dire des lives sur des scènes importantes. Avec un grand I. Est-ce toujours un projet ou ce n'est pas trop ça ton projet? C'est toujours mon projet. Il est important pour moi de devenir l'un des plus grands performeurs que notre continent a connu. Oui. Et je travaille dessus tous les jours. Et ça, c'est indépendamment d'Universal ou pas. Oui, il y a les objectifs qu'Universal se fixe avec les projets en cours ou bien les projets sur lesquels on va travailler. Il y a mes objectifs personnels et ceux que mon équipe et moi on se fixe. À la base, il y a le produit, la musique. Ça, c'est moi qui travaille sur la musique. Exactement. Et il y a How I Perform et ça, c'est moi qui travaille dessus. Oh, il répond bien. Hein. Oui, il répond bien aux questions. C'est du 360. Hein. Alors, on va tout à l'heure parler d'un sujet. Êtes-vous pour ou contre le retour du fouet à l'école? Il faut qu'on en parle parce que ça commence à bien faire. Hein. On va en parler. Ça a déjà été une des questions que nous avons posées, je ne sais pas à quelle saison. Et on y revient parce que c'est d'actualité. Il y a des enfants qui périssent, d'autres qui sont à l'hôpital à cause du fouet. Et on se demande bien, parce qu'à l'heure où des parents demandent que le retour du fouet, certains parents demandent le retour parce qu'on a arrêté, c'est interdit depuis quelques années au Cameroun, le fouet est interdit à l'école. Donc on va en reparler tout à l'heure, Tommy sera là, Lisa d'abord avec vos messages que vous avez déposés sur notre page Facebook, mais avant, une petite surprise à locaux, un peu comme d'habitude, hein, on a fait un vox pop, regarde. If you want something, come ask Daddy. Le nom me vient en tête, c'est quand on s'amuse, on met la musique, ça fait chanter, c'est un bon musicien. C'est un très bon musicien, il nous fait vraiment chanter, danser et j'apprécie ses morceaux. Et je l'encourage d'aller en avant. Vous savez aussi dans la vie, la musique va par le comportement de l'homme lui-même. Parce que mettons aussi la vie artistique à part et on met la vie réelle de l'homme lui-même en question. Lorsque c'est un jeune Camerounais émergent dans le monde du showbiz qui est la musique afro. Hein? Comme vous voyez, lorsqu'on se comporter dans ses chansons, même dans la vie active, il est ainsi. C'est un garçon, il mérite vraiment mes félicitations. Il est simple. Beaucoup de choses, quoi. Donc ça me fait bouler beaucoup de choses, donc ce qui fait que pour moi c'est le meilleur de ces sons. Je serai là. Qui continue comme ça dans la même lancée et puis serait comme d'autres. J'ai beaucoup aimé son son intitulé Let's Go. I have to let go with you. Quand on se parle, on ne se comprend pas. C'est un son qui réveille beaucoup les émotions. Ça miroite beaucoup les choses qui se passent dans la vie et comme ça. Non, Loco, c'est un artiste camerounais, je sais bien. Mais j'entends souvent dire les enfants disent Loco, Loco, Loco. Mais je ne connais aucun de ces morceaux. Hein. Je ne connais aucun de ces morceaux en passant. Donc il faut vraiment que ce Loco travaille encore. Fait encore beaucoup de pubs. Oui. Il faut que médiatique, il va encore faire beaucoup il va encore passer beaucoup sur les médias pour qu'on puisse connaître Loco. Loco, je ne le connais pas particulièrement. J'entends parler de lui. C'est un jeune artiste qui chante bien. Quand je vais souvent dans les snacks, j'entends ça. Je l'entends chanter. J'aime bien sa musique, mais bon, il chante bien de toutes les façons. Hein. Il chante bien. Mais je ne le connais pas particulièrement. Mais il chante bien. Et j'aime vraiment toute sa musique. Je n'ai pas de préférence. Oh, je ne veux plus te prendre de ton temps. Oh,
Crois-moi, ça fait mal mais t'es plus forte que ça y est. Je ne suis qu'un pauvre idiot, moi. Je ne veux plus prendre de Loco, notre invité ce soir. Merci Loco d'être là. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va accueillir Lisa. Elle a... Qu'est-ce que... Un pauvre idiot. Tu as vu ce que tu fais? Ça, c'est à cause de toi. Mais je demande toujours de maman là, c'est quelle maman? C'est maman qui est... Non, Lisa est déjà de l'autre côté. Elle attend depuis tout à l'heure. Elle a les messages de nos téléspectateurs. Ouais. Donc, elle va nous retrouver. Je confirme. C'est le moment du mailing. Nous sommes en compagnie de Lisa. Bonsoir Lisa. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. C'est comment? On est là, Lisa. C'est comment le corps? On est là. Ah ok, d'accord. Il ne faut pas tomber dans ton deuxième piège. Ouais. Alors Lisa. Oui. Ils ont été nombreux sur la page. Bien sûr. À cette question. Exactement. Êtes-vous pour ou contre le retour du fouet à l'école? Alors, comme la semaine dernière, les internautes ont été nombreux à répondre à la question. Oui. Et on commence par la réaction de Bouba qui dit, c'est comment? On est là, Bouba. Je suis contre le retour du fouet à l'école. Il est bien vrai que je fus passée par cette classe de formation. Mais le problème de nos jours, c'est plutôt la qualité de l'enseignement et de l'enseignant. Voilà. Oh de Naël, c'est comment? On est là. What's wrong? Oh de Naël, c'est comment? On est là. On a laissé les Occidentaux nous envahir avec leur comportement soi-disant civilisé, pourtant très barbare et masqué au fond. Laissons-les et rentrons dans l'éducation ancienne de nos parents. Un enseignant bien formé à la façon bantou sait comment corriger un enfant sans toutefois abuser. Donc oui, je suis pour le retour de la chicotte. Alors, Gilles Constantin, c'est comment? On est là. Tout simplement, je dirais que je suis contre, compte tenu de la fragilité des enfants de nos jours. Oui, voilà. Plus fort comme avant. Hein. Oui. Charlène Balise Njoumessi, c'est comment? On est là. En tant qu'institutrice, je suis pour le retour du fouet à l'école parce que sans ce fouet, d'autres ne font rien à l'école. Voilà. Vanessa Fogg, c'est comment? On est là. Je suis pour le retour du fouet, mais l'utilisation modérée. L'éducation de l'enfant doit commencer à la maison, car il y a des enfants ici dehors qui manquent de respect à leur enseignant, sans avoir froid aux yeux, car ils savent que ce dernier ne pourra rien lui faire. S'il le fait, il aura affaire à ses parents, car cet enfant a le soutien de ses parents. C'est comme ça que naissent les multiples délinquances qu'on voit dans nos écoles. Voilà. Christian Douma, c'est comment? On est là. Même dans la Bible, on dit de châtier parce qu'on aime. Le problème, c'est comment et Voilà. sur qui l'utiliser. Comment? Je ne casserai pas le pont qui m'a permis de traverser. Dame aux gens, c'est comment? On est là. Les gens qui sont contre le fouet, les gens qui sont contre là, c'est pour vous là-bas. Vous n'avez pas idée de comment c'est difficile de discipliner les élèves dans nos salles à effectif pléthorique. Quand même les élèves de 6e voient mon fouet, quand mes élèves de 6e voient mon fouet, ils se rangent et tu déranges, je te fouette correctement aux fesses. Si tes parents, il a dit aux fesses. Voilà, si tes parents ne sont pas contents, je ne t'enseigne plus. Aussi simple que ça. Un enfant, ça obéit ou ça reste à la maison. Voilà. C'est un enseignant, ça. Exactement. C'est un enseignant, ça. Voilà pour les réactions de nos internautes. Ouais, c'est chaud là. Ouais. Ah ouais, comme quoi, hein. On lance juste un débat et vous voyez, hein, on a un échantillon et on comprend bien les mentalités, ce que chacun pense. C'est énorme quand même. Exactement. Merci Lisa. Merci, on va pas partir. On va pas partir, oui, bien sûr. Oh. Parce que le mailing n'est pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue.
Callaghan, le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou, pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Yeah, on est de retour sur le plateau. Et Tommy a fait son entrée. Bonsoir Tommy. Bonsoir tout le monde. Ah ouais. Le décret de quoi? Décret. Du décret de la sorcellerie. Voilà. Comment ça? On se comprend. Alors, coup, hein. Non, on parle de choses. Voilà. Alors, allez, on peut continuer. êtes-vous pour ou contre le retour du fouet à l'école? Ah non, mais le bonhomme, on doit le civiliser. Quel bonhomme? Le gamin, on le civilise. Moi-même, j'ai eu des problèmes. Une bonne petite civilisation, ça va. Mais j'ai dit non. Tu as voulu accepter. J'ai voulu accepter, j'ai dit non. Il dit non, Parce que maintenant. quand tu donnes l'excès. Non, on n'a pas encore. C'est pas encore le débat. L'excès du fouet. Non, mais S'il te plaît, l'opération Tommy. d'introduction était très parlante. Hein. Le Oui. bonhomme, on le civilise. Voilà, donc on a compris quelle quelle est ta position. le sujet. Maintenant, on y va, notre cher Tommy. Donc, voilà, on était sur le terrain et Oui. cette fois-ci, il faut le dire, c'est des éléments qui ont été tournés du côté de Yaoundé. Oui. Et c'est bien sûr avec la participation de Francis Guebnan de ce Francis côté-là. Guebnan, coucou. Et nous avons consigné tout cela dans notre Vox Pop. Et il y aura le triptyque ce jour. Oui. Vox Pop, la vie, notre personne ressource. Et le sondage. Et le sondage. Donc on enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. Je suis tout à fait pour le retour du feu à l'école parce que certains penseurs ont dit que le noir avait ses oreilles au niveau de ses fesses. C'est pas tout à fait faux. Le fouet, oui, mais de manière réglementée. Ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on fouette l'enfant, il faut savoir quelle est l'intensité, le nombre de coups qu'on peut donner à l'enfant, quelle partie du corps doit être fouettée. Parce que je crois que c'est ça qui fait problème. Pour moi, le fouet, c'est normal parce que ça permet aux enfants de se discipliner. Quand l'enfant sait déjà qu'il n'y a pas le fouet, il se croit tout permis et puis il ne faut pas se tromper. Nos enfants, on va dire au dialogue, c'est peut-être chez les blancs, ici chez nous, il faut parfois châtier. À notre temps, c'est le maître qui nous tapait et c'est nos parents qui demandaient au maître de nous taper. Mais pas de nous taper n'importe comment. Quand on était têtus, le maître venait dire aux parents d'abord, et c'est le parent qui donnait l'autorisation que si cet enfant est têtu, pour lui donner une leçon et une conduite à tenir. Chaque parent doit éduquer son enfant. Ce n'est pas le bâton qui doit faire qu'un enfant qui veut apprendre puisse apprendre, comprendre. Si tu éduques l'enfant sans lui montrer que s'il fait erreur, on peut lui corriger, l'enfant ne peut pas comprendre. Donc il faut montrer à l'enfant que si tu ne travailles pas, on va te corriger. Là, l'enfant pourra avoir peur du fouet et là, il va pouvoir vite apprendre. Le retour du fouet à l'école, premièrement, ça traumatise l'enfant. Ça rend l'enfant bête. Donc l'enfant ne se retrouve pas dans ses leçons. Certains sont contre parce que il y a certains instituteurs qui font de la maltraitance. On parle de corriger l'enfant, des petites fessées de temps en temps quand l'enfant est indiscipliné. Pourquoi? Parce que la discipline est l'une des clés de la réussite. Parce que quand tu dis aux parents, à ton enfant, devant le maître, que ne touche plus à mon enfant, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Est-ce que l'enfant va être intelligent? Si l'enfant est récalcitrant, il y a bien évidemment des méthodes appropriées pour cela. Bon, prendre l'enfant en douceur, remonter étape par étape comment l'enfant doit faire.
pour que la leçon soit bien assimilée. Le dialogue, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qu'avec le dialogue, ça passe et d'autres qu'avec le dialogue, il faut d'abord le fouet. Pas fouetter l'enfant. Fouetter ne veut pas dire taper à mort l'enfant, il faut corriger l'enfant. Si l'instituteur en face de lui est un récalcitrant, je pense que le mieux serait de convoquer ses parents et confier le problème à ses parents. Là, le père lui-même va gérer cette situation. C'est pour ça qu'il y a trop de désordre dans nos écoles, parce que les enfants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont tout permis parce qu'on ne les fouette pas. Et puis il faut savoir où fouetter. Il y a des parties du corps, on ne doit pas fouetter l'enfant n'importe comment. Et puis même pour fouetter l'enfant, il faut tenir compte que c'est un être humain, on ne va pas fouetter comme si on tapait un animal. Donc il faut réglementer. Et puis après, avant ou après le fouet, il faut quand même dialoguer, mais le fouet, pas d'interdiction, il faut qu'il y ait le fouet, mais de manière réglementée. Ouais, alors, de manière réglementer le fouet. Ouais, Comment ouais, est-ce qu'on ouais. peut réglementer le fouet? En fait, ça veut dire qu'on entre dans son écran mental et qu'on perçoit Oui, en fait, l'intensité du coup on de n'est pas fouet. mentaliste. Non, ça peut pas. Non, on peut le faire. On peut entrer dans son écran mental. On se dit, ah oui, l'intensité du coup de fouet, ce sera juste. On n'est pas mentaliste, vraiment, Tommy. On ne peut pas rentrer dans son esprit. Non. Il faut que les gens rentrent. Il faut que les gens rentrent. Ils diminuent un peu la violence. C'est trop demandé. Alors, on va faire un petit tour. Fanny? Moi non, d'office. Elle est contre le fouet. Je suis contre parce que je pense que pour beaucoup c'est un exutoire et que les enfants parfois ils sont pas punis pour ce qu'ils font, mais peut-être pour le mal-être entre guillemets qui pourrait exister dans le psychique en fait des professeurs, des maîtres. Et je trouve qu'aujourd'hui on peut pas avoir un enfant en fait docile entre guillemets à la maison et têtu à l'école. C'est assez paradoxal. Donc je pense qu'il y a un gros travail que les parents devraient pouvoir faire en fait à la maison pour que les profs ne se sentent pas obligés en fait de se entre guillemets défouler. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dommage en fait de perdre un enfant parce qu'on l'a fouetté. Ouais, les parents, mais ils sont pas souvent là, les parents. Ils sont pas souvent là, oui, mais je veux dire en fait que c'est un travail, ça ne revient, tout n'est pas la faute des professeurs. Les parents ont une grosse part de responsabilité. C'est les parents aussi. Mais c'est les parents, c'est ce que je veux dire. Les parents font un accompagnement, mais la base en fait elle est à la maison. La mamie elle regarde Novelas, elle n'a pas le temps. Oui, Tommy, tout le monde vit dans un monde réel, concret et constructif, tu vois. Canada. Non, avant moi j'étais pour le fouet. Avant? Oui, mais qu'est-ce qui s'est maintenant passé? je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai mon fils là, il m'a montré le dos hier. Hier? Oui, hier. Et j'ai vu quand même des traces de fouet là au dos. Et je pense que prochainement, dorénavant, il y a des punitions. Non, il y a des punitions, oui. Il y a des punitions. Donc, jusqu'à ce que ça touche ton fils. Donc, avant que ça ne touche ton fils, tu ne te rendais pas compte? Moi, je pensais avant que le fouet, quand tu prends le fouet, un enfant panique. Oui, il y a les enfants, et maintenant, ils se rangent. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut passer à autre chose parce qu'on ne va pas te donner double travail. En fouettant l'enfant, maintenant, la blessure qui est là, si c'est le palud, si c'est une grosse blessure, après, qui soigne? L'enfant va ne pas pouvoir s'asseoir. Et là, c'est une blessure externe. Externe, parce qu'il y a des blessures. Donc, il va souffrir de tout ça. Maintenant, je préfère que l'enfant plante les choux devant toi. Se met à genoux. À genoux. Oui. Voilà, je préfère maintenant. Et là, ça ne crée pas de blessures internes. Non. Non, mais c'est différent. Regarde le coin du mur, je sais pas. On m'a fait faire ça 30 minutes, j'ai eu des blessures internes jusqu'à maintenant. Ah bon? Ouais. Ça dépend de planter les choux. Et donc si on te fouettait, ça aurait été mieux. Oui, mais super, c'était super. Tu sais, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard, on va prendre une chicotte. Trouvez-nous une chicotte, s'il vous plaît. Trouvez-nous une chicotte. Trouvez-nous une chicotte. Une chicotte, une ceinture, s'il vous plaît. On écoute Joe, on écoute. Je vais dire que je n'avais pas être complètement pour le fouet parce qu'il y a mille et une façons de corriger un enfant. Mais je n'avais pas également être complètement contre l'enseignant parce que des fois on a besoin de corriger comme ça. Mais il faut pouvoir trouver le juste milieu entre, comme tu as dit Pani, la correction et la maltraitance. C'est ça. Et des fois, à la limite... Comment faire pour que les problèmes qu'on a eu à la maison hier avec son gars ne se retrouvent pas dans le fouet? Ou bien les aérés de salaire. Ou les aérés de salaire. Comment on fait? Non, c'est en fait ça le problème. C'est parce qu'on est dans une société qui de plus en plus se déstructure. On est très nerveux. Et on est très violent. On est violent de plus en plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas de fouet pendant ces périodes où on est violent. C'est assez tendu. Finalement, on confond tout. Parce qu'avant, il y avait le fouet, mais il y avait très peu de blessures, de morts. Bon, il y avait des traces par contre. Mais c'est aussi parce qu'on était solide. On était solide. Non, on était solide. Les gens, 50
coups et l'enfant est debout. Il est comme Non. ça, là, sec. On tape, Moi, je confesse que quand on m'a fouetté à l'école primaire, je pense que c'est l'une des seules fois que j'ai sauté par la fenêtre pour aller retrouver ma mère. Eh ben oui. Alors, Loco, ton avis? En fait, c'est juste quand vous parliez des 50 coups. Moi, je fais partie de ces élèves-là qui ont été fouettés correctement et bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, aucune des leçons que j'ai apprises à l'école n'est liée au coup de fouet. Donc je pense que ce n'est pas ça la solution. Ça veut dire qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. On peut corriger les enfants d'autres façons, les punir. Et je rejoins toutes les personnes qui pensent que les parents devraient un peu plus s'impliquer. C'est vrai que c'est difficile, tout le monde est très occupé, mais il faudrait une collaboration un peu plus étroite entre les parents et les enseignants. Les enseignants. Eh oui. Alors, Tommy? On va enchaîner avec le sondage. 65% pour... 65% pour le fouet? Ouais. C'est pas possible. Et 35 ans. Les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe à l'ARIA? C'est pas vrai. 65? Non, mais beaucoup acceptent en fait qu'on ait le fouet à l'école et refusent le fouet dans la rue. C'est ça, il faut être logique aussi. Soyons logiques. Voilà, c'est pas normal. En tout cas, c'est leur avis. Bon, on passe à On notre enchaîne expert. rapidement avec notre expert, monsieur Maurice Somo, le psychosociologue qui revient sur la question. Il est revenu. Et il est extrêmement contre. Merci. Bah oui. Mais oui. Voilà. Je crois que les sciences sociales dans lesquelles j'ai fait me demandent d'être toujours nuancé sur la position que je prends. Mais je vais vous décevoir en vous donnant une réponse catégorique. C'est non, non et non. Le retour du fouet à l'école est l'expression de l'échec de l'ensemble de l'arsenal psychopédagogique mis en place pour redresser un apprenant. Nous, éducateurs, avons des outils appropriés. Et par rapport à l'âge de l'enfant, nous avons même des outils de répression, s'il le faut, pour cadrer un enfant et le ramener vers le droit chemin lorsqu'il en sort. Il y a ce qu'on appelle la résilience pédagogique. C'est une forme d'adaptation des formes de répression aux attitudes de l'apprenant. Pour un apprenant dont le délit est mineur, il y a des attitudes que l'éducateur sait utiliser. Mais il y en a qui sont pratiquement entrés au stade de la rébellion. Et là, même à ce niveau, il y a des outils qu'il faut. Je vous dis, le fouet, sous aucun prétexte, ne peut être réparateur pour un enfant qui est sorti des marges. Un enfant refuse de faire ses devoirs. Vous faites recours à un châtiment corporel, le fouet. Immédiatement, il fait son devoir. Mais en fait, il faudrait donc que le fouet soit constamment l'outil qui sera utilisé pour le ramener à faire ses devoirs. Or, je ne connais aucun organisme humain qui peut accepter de se faire fouetter tous les jours pour faire ses devoirs. Ou ne vous donnez pas l'illusion que la peur de la chicotte, il y a le phénomène d'habituation et d'accoutumance qui fait qu'en fait, la chicotte et toutes les autres formes de châtiment corporel deviennent pour l'apprenant un jeu et finalement n'ont plus d'impact sur lui. Pourtant, lorsque l'enfant est impliqué dans un processus participatif à la recherche des solutions aux difficultés qu'il a, généralement, il les intègre parce qu'il est lui-même l'auteur de la solution qui a été trouvée. Et dans ce cas, c'est toujours plus efficace. Oui, Bon. vas-y. Voilà, Tu je pense penses pas pas qu'un adulte devrait être mis devrait... à la même position qu'un enfant. Oui, mais quand les adultes font des bêtises, on leur fait quoi? Un adulte dit Quand un adulte fait des bêtises, qu'est-ce il fait qu'on des fait? bêtises, mais Il est sanctionné par la il est loi sanctionné et par tout la ça. loi, c'est ça. Alors, c'est la même C'est simple que chose. ça. On ne Et touche il a pas dit le à fouet. dedans. Il n'y a pas de fouet. Et on le fouette même souvent au commissariat. Oui, mais là, c'est pas normal. Bon, C'est très voilà, bien. c'est pas normal. C'est un abus. Voilà. Alors, on va se quitter. On va se quitter. Il y aura Mais je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire de la part de DJ Eto qui passe un joyeux anniversaire à Mathilde Bamba. Et on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Paola Diaz-Bougan, qui est une fidèle téléspectatrice. Joyeux anniversaire. On te dit au revoir, Tommy. On se retrouve demain, Tommy. Thank you very Joyeux much. anniversaire. C'est la parole de Valérie, quoi. Je sais pas. Laisse tomber. Happy birthday. Happy birthday.
vivez la vie. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre cher Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir Georges. Oh, ici on dit c'est comment et on répond. On est là. Oh, c'est bien, premier bête est dans la place. Alors Alex, encore premier bête sur notre plateau. On parle de quoi aujourd'hui? Oui, merci de me passer la parole. C'est toujours un plaisir quand je prends la parole sur vos plateaux, question de parler de Premier Bet, qui est cette entreprise leader en matière de paris sportifs et divertissement. Nous étions là la fois dernière. Depuis Yaoundé, on a commencé à parler de notre grande tombola qui a commencé le 7 de ce mois et qui court davantage jusqu'au 20 de ce mois. Alors, c'est une tombola qui permet à notre aimable clientèle de gagner chaque jour 1 million de francs CFA. Mais pour gagner ces 1 million de francs CFA, il faudra déjà être éligible. Et pour être éligible, il faudra faire partie de notre programme de fidélité Premier Bet Plus. Pour faire partie de ce programme de fidélité, il faut aller simplement au 8009, envoyer la mention inscription en lettres majuscules pour ceux qui sont d'expression française, ou alors join en lettres majuscule également pour ceux qui sont d'expression anglaise. Vous allez recevoir un premier message qui atteste, n'est-ce pas, de votre accusé de réception, et un second message quelques temps après qui confirme, n'est-ce pas, votre adhésion au club. Et une fois que vous êtes déjà membre Premier Bet Plus, ça vous donne des bénéfices. Alors maintenant, ce que nous avons en cours, c'est la tombola opération 14 millions 14 jours qui a commencé le 7 et qui va s'achever le 20 de ce mois. Donc toutefois, vous allez faire valider vos tickets de loto, indépendamment que ce soit l'auto Super 4 alors l'auto 590. Vous faites enregistrer votre numéro de téléphone et au terme de la journée, vous pouvez être le possesseur de 1 million de francs CFA via la tombola. Oui, Panier a une question aussi. Oui, oui. je pense que ma question est peut-être dans la réponse déjà qu'il Il a déjà répondu. Vous êtes libre, allez-y. Non, mais c'est savoir en fait où placer ses paris et où est-ce qu'on pourrait avoir les résultats de l'auto. Ah oui, très belle question. Où placer son pari? Je vais dire simplement dans nos points de vente, nos centres, nos gaming centers, ou alors dans nos kiosques estampillés Premier Bet. Et il faut aussi reconnaître que dans nos kiosques, il y a beaucoup de kiosques qui font presque la main activée. Mais nous, Premier Bet, on a notre machine rouge qui est l'identité remarquable. Donc quand vous allez faire valider vos tickets, demandez auprès de la machine rouge. Voilà, c'est estampillé Premier Bet. Et ça, c'est seulement pour faire valider les tickets. C'est la question qu'elle a posée. Oui, et il y a la question, si on fait valider les tickets, on voudrait aussi avoir quand même la réponse. Pour les résultats, également, on fait le même chemin. Mais oui, mais la seule différence, qu'il faut aussi se souvenir, n'est-ce pas, de notre site des paris en ligne, soit aller à Facebook. Allez à Facebook, vous allez trouver Premier Bet Cameroun, ou alors à YouTube, vous allez trouver Tirage et Loto Cameroun, ou alors à Twitter, vous pouvez avoir également à la radio. Donc je préfère taire les noms. Et à la télévision également, à Canal 2, on a les résultats de l'auto. Merci Alex, vous avez bien des choses à vous et bien des choses à Premier Bet et à tous les parieurs. C'est moi qui vous remercie et au nom de Premier Bet, je souhaite longue vie à l'émission C'est comment. Oh, super, merci. Merci. On se retrouve tout à l'heure avec les yeux de Pani. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Voilà, Pani. Oui, Joyce. Hi. Hello. Tes yeux vont bien? Oui, ils vont très très Ils très ont bien. été en vacances, ils sont de retour. Ils sont de retour, toujours aussi mieux. Pourquoi il faut regarder les yeux de Pani? Ah, ça. Alors, elle est artiste, musicienne, écrivain, photographe avec le concours de la réalisation. Je vous invite à regarder ce chef-d'œuvre qui est bien sûr réalisé par une jeune Camerounaise, Kyriam Mokongo, qui est installée aux États-Unis. Voilà, exactement. Qui est justement la promotrice en fait des bijoux Cora Jewels. C'est parce que tous les arts en fait qu'elle pratique sont liés qu'elle a choisi la kora, qui est un instrument de musique, pour son côté chanteuse, mais aussi et surtout pour ses racines africaines. Cora Jewels est donc une marque qui puise son inspiration dans les cultures africaines, le spirituel et l'amour de l'art en général. Les matériaux utilisés sont de multiples natures, des coris, de la laine, du bois, du cuir et des tissus africains, en passant par du cuivre et des pierres semi-précieuses. Kyria crée avec tout ce qu'elle rencontre. Tous les bijoux sont faits main via un processus appelé wire wrapping, qui est une façon de designer le fil en métal en lui donnant des formes.
surtout lorsqu'elle utilise les métaux comme le cuivre, l'argent ou voilà. du brass. Voilà. Donc son message à la jeunesse est simple, ne pas attendre d'avoir tout pour se lancer. Et lorsqu'on se lance, il faut avoir une vision de ce qu'on veut réaliser, avoir une discipline intérieure, être consistant et patient, sortir des sentiers battus et croire en soi, si on est seul à voir ce que les autres ne voient pas. Enfin, persévérer et surtout apprendre de ses échecs et de celui des autres. Elle nous regarde actuellement. Kyria, si tu es là, c'est elle. On t'écoute. On peut la voir encore, Kyria. Oh, c'est beau ce qu'elle fait. Elle avait un petit mot à nous dire en fait tout à l'heure. Est-ce qu'on a la vidéo qui est prête à la réalisation? Oui, non, oui. Donc je pense que dans quelques minutes. Je suis Kyria Mekongo pour les yeux de Pani. C'est comment on est là. Bonsoir, je suis Kyria Mekongo pour les yeux de Pani. C'est comment on est là. Voilà. C'est un plaisir en fait de valoriser ce qui est fait par des Camerounais à l'extérieur. Vraiment, Voilà. Bisous à tes yeux, Pani. Bisous à tes yeux. Et mes yeux vous bisous. Et tout de suite, avant de le laisser partir, Loco, on va faire une interview Loco, fan des Sewé. Voilà. Bah ouais, pourquoi pas. Les Sewé. C'est quoi les prix? Katana. Non, 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 non. Et dire que tu as appris les pas à Singila sur la scène samedi. Ouais, c'était un grand moment pour moi. C'était le best. C'est important pour moi. C'est important pour toi, justement. Alors, c'est très simple ce qu'on va te demander. C'est d'écouter et de nous dire si c'est des Sewé et de nous dire si tu sais qui est derrière. Voilà. C'est tout. Si tu ne sais pas qui est derrière. Et même quand ce tu n'est sauras pas qui de est les Sewé, tu dis ce que c'est. Là, on saura que tu sais. D'accord. D'accord. On y va? Le premier titre à la Ria, si c'est prêt. C'est lancé. Et c'est parti. Et c'est parti. Naibeni pone yala mundi muyaimba ewoko Ayo nende mukome tomi ewe Bola nemba tonje wa motondi noe Neima pela tolambo wo neima pela to Neima pela Découverte, on est aussi là pour la découverte. Waouh. En tout cas, j'aime C'est de beaucoup la l'essai, ouais, rythmique. ou pas? Ce que tu me demandes là, c'est dur, hein. Je vois qu'après mes pères m'arrêtent que tu as osé dire. Regarde le clip. Mais c'est laissé, ouais. Réponds comme ça. Prends le risque. En fait, je ne saurais dire si c'est de l'essai, ouais. Mais c'est bel et bien un rythme de chez nous. Oui. C'est proche de ce sur quoi je travaille. Ouais, ouais. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de variantes. De l'essai. Mais la base est là quand même. Ouais, la base est là. de l'essai, ouais. La base est là, la base est là. Et c'était Nono Flavie. Elle a fait ce titre à l'époque avec douleur. Ok. Oh, c'est bon à savoir. Hein? Oh, alors le deuxième, on va savoir hein, si c'est de l'essai, ouais. Là, tu vas la reconnaître facilement. On va écouter. Là, pareil encore, enfin, là, je serais tenté de dire non. Voilà. Parce que c'est pas des Sewé, tu as gagné. C'est assez loin de ce. Tu as gagné, c'est pas des Sewé. And the winner Alors, c'est pas de l'essai, ouais. Mais c'est quoi? Alors, je serais tenté de dire du Makouné. Makouné, oui, il y en a un peu, ouais, c'est vrai. Mais la base. Si je te dis Tala André Marie. Je dirais beaucoup de classiques. Ah, ben oui. Alors, c'est Grâce Deka qui chantait. D'accord, mais c'est du Ben Sikin. C'est du Ben Sikin. Oh, for real? Ouais. Mais seulement c'est chanté différemment. Façon, il a fait la version, il a fait aussi une version. Il est auteur-compositeur. Il est auteur. Okay. Il est compositeur du titre. C'est dans l'album de Grâce Deka
à l'époque où Toto Guillaume a fait tout l'album de Grasdick. Et donc c'est un des titres de cet album-là qu'il a venu. Et quand il a sorti également son album, il a fait sa version aussi. Ouais, super. C'est super, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on puisse avoir accès à toutes ces informations. Toutes ces infos, oui, ce serait bien, ouais. J'en profite, on est à la télé. Quand tu as l'occasion, il faut venir nous voir. J'en profite, on est à la télé. Oui. Moi, je parle de moi. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de ma génération qui souffrent de la même chose. C'est vrai. On n'a pas accès à cette histoire. C'est vrai, il n'y a pas cette histoire quelque part We are écrite, c'est building vrai. out of, je ne veux pas dire entre guillemets nothing, Oui. mais on commence notre histoire à notre niveau. Oui. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je travaille sur une ou deux variantes de l'essai web, c'est sur ça que je bosse. Oui. Il faudrait qu'on puisse avoir accès à ce que nos aînés ont fait et qu'on connaisse. C'était surtout pour la découverte qu'on a fait cette dernière petite interview, hein, Très le belle fan découverte. d'essai web, parce qu'on sait que tu adores. Ouais. Voilà, et on le ressent à travers tes titres. Et là, on va se quitter, Loco. Tu as envie de dire quelque chose? J'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu J'ai as pas envie de encore dire? la chance d'avoir une fiancée. On espère que ça va arriver. C'est un bientôt. cœur à Ça veut dire prendre. que tu t'es traumatisé. Oh là là! Alors, Loco, on va se quitter. On va se On retrouver va se quitter, certainement un de ces honnêtement. jours. Je tiens à remercier C'est Comment parce que c'est la famille déjà depuis Oui. plus de 5 ans. C'est 6 vrai, ans. hein? 6 ans. Oui. Et bon, à tous nos téléspectateurs, on est ensemble. May God bless you. C'est Comment. Alors, on va voir quelques images avec Singila. On se quitte là-dessus. On se retrouve demain, 17h50. Top Hill, on sera là. Avec un autre invité. Merci à tous, à tous, à tous. N'oubliez pas les vendredis, hein, on sera avec vous les vendredis ici. Quelques téléspectateurs. Hey!